bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse de mon absence, voilà, je m'excuse. Normalement cette vidéo devait arriver un peu plus tôt, mais voilà, j'ai eu quelques problèmes, notamment pour l'enregistrer, donc voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon avis sur... Donc la dernière fois j'avais fait un tout nouveau concept, donc c'était mon avis sur Roman Reigns, donc j'ai analysé de fond en comble Roman Reigns, donc je donnais mon avis, je vous partageais ses défauts, ses qualités, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer, etc. Et je vois que ça vous avait énormément plu, et ne sachant pas sur quel superstar m'attaquer, quel superstar analyser, j'avais fait un straw poll, un sondage dans la description, et vous avez choisi, voilà, vous avez choisi quel superstar vous voulez que j'analyse. Donc il y avait énormément de choix, il y avait Dean Ambrose, Seth Rollins, Kevin Owens, Randy Orton, plein de superstars, et vous avez choisi, vous avez été plus de 40 à voter, quasiment 40. Vous avez choisi John Cena, du coup c'est parti pour la biographie. Donc concernant la biographie, John Cena est né le 23 avril 1977 à West Newbury dans l'état du Massachusetts, donc aux États-Unis. À la base, John Cena, il n'était pas forcément censé devenir une superstar de la WWE, il se voyait plus en tant que bodybuilder. Donc John Cena, il a eu des diplômes et il a fait du football américain, donc bon voilà, John Cena c'était un peu un mec normal, lambda comme tout le monde. Mais malgré tout, il commence sa carrière de catcheur en 2000 à l'âge de 23 ans à la Ultimate Pro Wrestling, puis à la OVW, donc c'est l'équivalent de la NXT aujourd'hui, pour ensuite finir à la WWE en 2002 en répondant à l'Open Challenge de Kurt Angle, donc en juin 2002. Il metta 1 an et demi avant de décrocher son tout premier titre à la WWE, c'était à WrestleMania 20 face au Big Show, pour ensuite devenir cette icône du catch que l'on connaît tous. Donc voilà, selon moi, ce qui a vraiment propulsé la carrière de John Cena, c'était cette victoire face au Big Show. Voilà, c'était vraiment une grande victoire, le public était avec Cena, c'était l'opener de WrestleMania 20, donc voilà, moi je pense que c'est vraiment le match qui a lancé la carrière de John Cena. Concernant la vie, au début quand je regardais le catch, je détestais absolument John Cena. Je trouvais que c'était un gars surestimé et il en valait pas vraiment la peine. Je trouve que voilà, c'était un gars que les gens plaçaient trop dans leur estime et que voilà, c'était, pour moi il en valait pas le coup et je préférais largement les catcheurs comme Edge, Triple H, etc. Et pourtant j'étais assez jeune, j'ai commencé à regarder le catch en 2008-2009, donc voilà, je pense, à l'époque je pensais vraiment que John Cena c'est un gars surestimé et j'avais le même avis que des milliers de personnes. Donc voilà, John Cena est très connu pour avoir une partie de haters, donc de gens qui ne l'aiment pas, et une partie d'énormes fans, donc souvent des enfants. Et moi pour mon cas, c'est pas que je l'aimais, c'est pas que je le détestais, mais je trouvais que bof, je passais mon chemin quoi. John Cena c'était pas un mec à qui j'accordais énormément d'importance. Donc voilà, je n'aimais pas cet engouement derrière lui, je trouvais que c'était un gars surestimé, mais depuis quelques années, John Cena devient de plus en plus intéressant. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus intéressant parce que maintenant il a ce booking qui fait que John Cena n'est plus ce mec invincible. John Cena maintenant c'est un mec un peu comme les autres, voilà, et je pense que maintenant c'est possible qu'une superstar, une jeune superstar puisse battre John Cena, c'est tout à fait possible. Avant c'était impossible, voilà, il y en a plein qui ont essayé. Avant John Cena, il y avait vraiment John Cena et Undertaker et le reste c'était vraiment en dessous. Voilà, donc John Cena il a eu plein de rivaux dans sa carrière, il a eu Shawn Michaels, Triple H, Edge, il y a plein d'autres, il y a Batista, etc. Mais John Cena a toujours réussi à les battre, enfin plus ou moins, et ça c'est vraiment quelque chose qui méritait à l'époque. Je pensais que John Cena était invincible et ça m'énervait clairement, alors que depuis quelques années John Cena n'est plus invincible. La preuve, il a perdu à WrestleMania 27, il a perdu à WrestleMania 28, et c'est tout. Donc voilà, John Cena maintenant c'est plus ce gars invincible, il est un peu comme les autres, il faut qu'il mette plus en avant les jeunes, ça ce serait vraiment le top.
Donc John Cena, aussi pourquoi il devient intéressant, parce qu'il se reconvertit en part-timer. Donc c'est pas tout à fait un part-timer, un peu comme Triple H, Undertaker, Brock Lesnar. John Cena ne participe plus à tous les Raw, à tous les pay-per-view. John Cena devient plus une sorte de star d'Hollywood, il participe à plus de shows, il se fait un peu plus plaisir, et il met, on va dire, un peu le catch de côté. Avant, le catch c'était 100% de la vie de John Cena, maintenant on va dire le catch c'est 70% de la vie de John Cena. Maintenant, John Cena, voilà, il profite un peu plus des choses. Et voilà, John Cena, maintenant, c'est une sorte de part-timer. Et maintenant, John Cena, ce qui me fait plaisir, c'est que John Cena, c'est devenu un événement à part entière. C'est-à-dire, battre John Cena en pay-per-view, c'est devenu un accomplissement. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment cool. Par exemple, quand Kevin Owens avait battu John Cena, c'était un événement. Quand Bray Wyatt avait battu John Cena, c'était un événement. Voilà, donc battre John Cena, c'est un vrai accomplissement. Donc il y a un truc que peu de personnes, enfin oui, on va dire ça comme ça, pas beaucoup de personnes notent, c'est que on peut critiquer John Cena, etc. Mais John Cena, en fait, il a une place très importante à la WWE. Il a cette place de, comment dire, de représentant de la WWE. C'est lui qui fait vendre enfin, c'est lui qui fait vendre beaucoup de billets, beaucoup de t-shirts, beaucoup de DVD. C'est, on va dire, le mec qui fait un peu fonctionner la WWE, mais lorsqu'il partira, il laissera un énorme vide derrière lui. Voilà, un vide qu'il faudra combler. Il faudra combler ce vide. Mais John Cena, voilà, c'est quelqu'un, il laissera un énorme vide derrière lui. Les enfants, bah, ils se diront, bah, il est où John Cena? Bah, il est parti, John Cena. Donc voilà, même s'il a beaucoup d'années, de belles années devant lui, et bah John Cena, lorsqu'il partira, il laissera un énorme vide derrière lui. Donc maintenant on va passer à la prochaine étape de cette vidéo, ses défauts et ses qualités. Donc on va tout de suite commencer par les défauts. Et bah des défauts, et bah vous allez me dire, il en a pas. Et je vais simplement vous dire, John Cena c'est pas un gars parfait, mais il a quasiment pas de défauts. Je dis bien quasiment. Je dis pas qu'il est parfait, mais je dis qu'il a quasiment pas de gros défauts qu'on peut lui reprocher. Dans le ring, John Cena, c'est vraiment, il s'améliore de plus en plus. Et franchement, dans le ring, moi, Cena, je vais pas dire qu'il m'ennuie parce que quand Cena arrive sur le ring, bah, je suis intéressé, un minimum. Ses promos, bah, ils sont toujours de bonne qualité. Voilà, maintenant dans le top 10 des plus grandes superstars à délivrer des promos, bah, John Cena y est. Donc voilà, on va pas dire que John Cena il est au même niveau que le Rock, au niveau des promos, mais ça reste toujours de la très bonne qualité. On peut pas lui reprocher ça. Le seul défaut qu'on pourrait lui dire, c'est qu'il enterre quelques jeunes superstars depuis plusieurs années. On va notamment noter la Nexus à SummerSlam 2010. Pour moi, la Nexus aurait dû gagner. Bray Wyatt à Payback 2014. Rusev à Payback 2015. Donc voilà, John Cena perd très souvent et c'est ça qui est assez énervant. Donc voilà, faudrait que John Cena perde un peu plus sans perdre toute sa crédibilité. On peut très bien booker John Cena un peu différemment, sans pourtant lui enlever toute sa crédibilité. On pourrait faire perdre John Cena plusieurs fois dans l'année, clean, vraiment à la loyale, comme Kevin Owens l'a fait à Elimination Chamber 2015, sans pour autant que John Cena devienne le nouveau Heath Slater. Donc les qualités de John Cena, maintenant que j'ai dit mon avis sur ses défauts, je vais passer aux qualités. John Cena, c'est une valeur sûre, quelqu'un sur qui on peut compter et qui est toujours là pour la compagnie, quoi qu'on dise de lui, quoi qu'on dise de John Cena. Voilà, quoi qu'on dise que John Cena c'est toujours la même chose. John Cena il est énervant, il est toujours là, il vole la lumière, on va dire, aux jeunes. Et bah il vole la place aux jeunes. Et bah John Cena, c'est une valeur sûre, c'est quelqu'un. Quand on sait plus quoi faire, et ben on appelle John Cena. C'est assez énervant, mais d'un autre côté, John Cena répond toujours à l'appel. John Cena, pas une seule fois, il est parti de la WWE parce qu'il en avait envie, ou pas une seule fois, il est parti de la WWE temporairement pour autre raison que des blessures. Voilà, John Cena, c'est quelqu'un qui refuse aucun challenge, et c'est vraiment quelqu'un en qui on peut vraiment devenir fan parce que c'est un peu le Superman du catch, dans le sens où il abandonne jamais, etc. Même si ça énerve beaucoup. Voilà, maintenant John Cena est devenu un peu plus calme et ça c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une valeur sûre, voilà, c'est un gars, on peut compter sur lui, il sera toujours là. Alors comment est-ce qu'il peut s'améliorer? John Cena s'améliorer. Il s'est déjà amélioré depuis quelques années. Depuis quelques années, John Cena s'améliore, on va dire, depuis sa défaite... Non, on va pas dire depuis sa défaite contre le Rock. Depuis sa victoire contre le Rock à WrestleMania 29, John Cena met de plus en plus de talent en avant. Il a mis Ryback en avant, il a mis la Wyatt Family en avant, il a mis Kevin Owens en avant.
Et je peux vous garantir que dans les prochains mois, John Cena va mettre de plus en plus de personnes en avant. Et surtout, ce qu'on retiendra de John Cena, c'est qu'il a mis le US Championship, donc le titre des États-Unis, en avant avec ses US Open Challenge. Donc il a donné des chances à des gars comme Kalisto, Zack Ryder, Neville, plein de personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra cool. Donc au niveau de l'amélioration, John Cena, il est sur la voie. Alors, il pourrait mettre en avant des jeunes talents sans pour autant perdre tous ses matchs. Donc je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et il faut que John Cena devienne un événement à part entière. Et John Cena, c'est un événement à part entière. C'est ce qui fait de lui que voilà, il est assez spécial par rapport aux autres. Maintenant, il s'est un peu calmé. Il est plus au-dessus des autres. Mais c'est toujours un événement spécial, John Cena. Toujours quelqu'un d'assez spécial. Donc, comment il pourrait s'améliorer du côté in-ring? J'ai noté que il peut toujours s'améliorer, mais c'est pas ce qui gêne le plus forcément. Voilà, du côté du ring, John Cena s'améliore, mais en tout cas, moi, le in-ring de John Cena, je sais pas que j'ai rien à dire dessus, mais j'ai pas non plus de gros trucs à dire à John Cena, botch, etc. Non, enfin, pas plus que les autres. En tout cas, pas plus que Sin Cara. Excusez-moi. Donc, et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo, pour le prochain, à mon avis sûr, j'ai déjà ma petite idée en tête. Donc voilà, je sais déjà sur quelle chose je vais m'attaquer, donc je vous dis pas c'est quoi. Je vous dis pas trop c'est quoi, histoire que vous ayez toujours cette petite surprise. Donc voilà, pas de sondage pour cette fois-ci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer de m'améliorer pour les autres, bégayer un peu moins, voilà, m'améliorer pour les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et moi je vous dis ciao ciao.